Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau résumé de la Transat Vabre réelle. La grande nouvelle du jour, c'est l'abandon de Hugo Boss suite à la collision avec un OVNI qui a endommagé sa quille. Sa quille ne tient plus que par le vérin. Donc c'est beaucoup trop risqué de continuer. Donc la décision a été prise d'abandonner et de rejoindre le port le plus proche, le plus en sécurité possible, histoire de ne pas endommager le bateau plus qu'il ne l'est et de pouvoir ramener le bateau en Angleterre, le réparer et continuer à se préparer pour le Vendée Globe qui est le grand objectif de Hugo Boss. Il ne faut pas endommager le bateau plus que ça à un an du départ. La deuxième info, c'est l'arrêt au stand du classe 40 Carandil, donc le numéro 145, qui a cassé une collerette de safran, donc qui va s'arrêter à Madère, qui va faire venir une pièce neuve, qui va l'installer, et ils vont repartir. Donc c'est pas un abandon, c'est juste un arrêt technique. Et sinon, il n'y a pas d'autres bad news, comme on pourrait dire. Donc on va pouvoir passer rapidement à la cartographie. Donc on se retrouve tout de suite sur la cartographie. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve sur la cartographie. On va commencer comme d'habitude par les multi 50. Donc les multi 50, très intéressant. On a eu deux choix. Le passage à l'extérieur des îles du Cap-Vert pour Primonial et groupe GCA 1001 Sourire qui est passé à l'intérieur des îles, donc qui prend un peu d'avance, qui est en tête, qui a un petit peu d'avance, et par contre il a fait un très beau passage et il ne s'est pas fait prendre dans les dévents. Alors que je vois Primonial faire route un petit peu vers l'est, est-ce qu'ils n'auraient pas un petit problème? Du coup j'ai un doute. C'est à surveiller dans les prochaines minutes ou prochaines heures. Peut-être qu'il y aura un problème sur Primonial, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire route vers l'est. Il n'y a pas de raison apparente de faire une route vers l'est. Parce que là, il y a un risque de se faire piéger par les dévents. Et on a du coup complètement à l'inverse du départ. Donc complètement à l'inverse du départ où Solidaire en peloton était largement en tête. Là, ils sont assez en retard, quoi. Ils sont à 128 000 du premier. Donc très en retard. Malheureusement, leur stratégie Est, ils ont dit que leur stratégie était complètement assumée et qu'ils avaient fait ça exprès pour ne pas recroiser derrière, mais du coup, là, ils sont 128 000 derrière, quoi. Donc ça va commencer à devenir compliqué pour eux, même s'il y a encore le poteau noir, et dans le poteau noir, c'est possible de rattraper 128 000. C'est une zone tellement compliquée que c'est possible. Là, du coup, pour l'objectif, c'est toujours de gagner dans l'Est, hein, donc il y a encore quelques empannages, même pour ceux qui sont le plus à l'Ouest. Et leur arrivée dans le poteau noir est prévue demain soir, donc lundi soir. Du coup, on va passer aux IMOCA maintenant. Classe très intéressante. Toujours Jérémy Bayou en tête avec Christopher Pratt. Connaissance du bateau par cœur. Bateau bien éprouvé depuis un an. Qui a beaucoup navigué. Et ça se voit. Une VMG sur 1 heure, là, 20 nœuds 6. Sur 24 heures, 15 nœuds 8. Ils avancent plutôt bien. Ils sont à 21 nœuds là actuellement. Donc, beau parcours. Belle course rondement menée de leur part. Pour l'instant. Donc ensuite, en deuxième position, nous avons Apivia, déjà distant de 64 000, mais qui prend un petit décalage dans l'ouest. Ça pourrait payer. Est-ce que ça permettra de rattraper 64 000? Je ne pense pas. Mais tout reste possible. Tout reste possible pour eux. Et je vous ai dit qu'on pouvait rattraper 128 000 dans le poteau noir. Donc on peut très bien rattraper
64 000 aussi, quoi. Donc rien n'est perdu. Rien n'est perdu pour eux. Et après, on a tout un groupe. Donc toujours Armel Lecléache et Clarisse qui font une magnifique course, mais c'est complètement fou. La course qu'ils réalisent depuis le départ, mais c'est complètement fou. Et je dis pas ça parce que j'apprécie Clarisse, mais franchement, ils font une magnifique course. Et derrière, on a la lutte entre deux bateaux de la génération 2008, hein, avec de très bons marins à bord. Et là, bah, après, on a un bateau de dernière génération, mais où il lui manque un foil, hein, toujours. Et derrière, bah, ça se bat entre un bateau de 2000. Celui-là, il est de 2011. Non, avant, 2010. 2010. Et là, un bateau de 2015. Donc ça se bat. Fabrice Amedo a un peu en retard. Après un peu de retard, c'est dans la dorsale, hein. Et du coup, on a Romain Athanasio, Sébastien Marcette, qui sont un peu isolés, qui sont un peu dans un no-boat clan, on va appeler ça comme ça. Entre deux groupes. Entre le groupe qui est un peu à la ramasse au nord et le groupe de tête, quoi. On pourrait dire que tout ça, c'est un peu le groupe de tête, même s'il y a déjà pas mal d'écarts, hein. On va regarder par exemple pour le bateau de Fabrice Medeo, qui est un petit peu distancé, mais pas trop. Il est à. Allez, bon, on va regarder là-dessus. Donc le dixième, il est à 222 000 du premier. Donc il y a un groupe de 222 000 de long, là, à peu près. Je dirais que c'est un groupe parce que c'est quand même relativement serré. Là, on a un No Man's Land. Et ensuite, on a un groupe là-haut où il y a eu une nouvelle ligne de départ. Avec ce passage de la dorsale. Alors, il fallait effectivement être à l'ouest à ce moment-là. Même si eux, leur objectif, c'était de. L'idée au début, quand même, quand ils sont passés à l'ouest, c'était de ressortir devant tout le monde. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ils sont de nouveau. Ils sont à égalité un peu avec les autres. Et ils ont même un peu plus de vitesse. Donc, ils ressortent un peu mieux. Et ceux qui sont passés à l'est bah, ont eu une dorsale très 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 compliquée. Pas beaucoup d'air. Une dorsale très large. Avec vraiment pas beaucoup de vent. Alors que ceux qui étaient à l'ouest avaient aussi une dorsale assez large mais avec un peu d'air, quoi. Donc ça va passer plus facilement. Et là du coup on se retrouve un peu comme s'il y avait une ligne de départ au niveau des Canaries. Ils sont tous sur la même ligne de départ. Et maintenant ça va être une nouvelle course pour eux. Et derrière, bah, du coup, les derniers IMOCA, c'est ici. Parce qu'il y a le 29e qui est encore là-haut, mais. Et on voit que la course est fermée par bah, un des plus anciens bateaux. Ce qui semble relatif. Ah non, c'est pas un des anciens bateaux. Non, non, je me suis trompé. L'ancien bateau est là. Voilà, le 27e. Ça, c'est un ancien bateau. Par contre, là, ça, c'est un bateau de la génération 2008. Sister Ship de la Micaline. Ils sont assez proches l'un de l'autre. Mais la Micaline a des foils. Donc maintenant, pour eux, hein, comme pour tous les IMOCA, l'objectif c'est de gagner dans l'ouest. Ceux qui sont déjà à l'ouest bah, ont un avantage, du coup ils ont quasiment pas besoin d'y aller, hein. Ils sont déjà pas mal. Ils sont déjà pas mal. Clairement, ils sont. Ouais, même. On a même un Yannick Bestaven qui quasiment. En étant un petit peu abattu, ça va aller sans empanner, quoi. Donc ils vont. On est sûr que le groupe de l'ouest va être devant, c'est sûr. Et après, bah, ça sera au groupe de l'Est d'essayer de rattraper, ceux qui étaient à l'Est, d'essayer de rattraper, même si ça risque d'être très compliqué avec toutes les manœuvres qui les attendent. Voilà pour les IMOCA, donc comme j'ai dit, hein, maintenant l'objectif c'est de gagner dans l'Ouest, pour ceux qui en ont besoin. Et on voit du coup Alex Thompson et son coéquipier qui, d'après ce que je vois, vont... On va essayer de deviner un peu où est-ce qu'ils vont aller. Ouais, ils font vers l'ouest, c'est pas totalement normal. Alors c'est peut-être, ils sont encore en cours de vérification du bateau, mais je pense que le mieux pour eux là, ça serait d'aller aux Canaries, quoi. C'est le plus proche. Ou alors ils vont remonter vers les Açores. C'est une autre solution. Enfin, on sait pas, du coup, on verra ça dans les prochaines heures. On saura ça dans les prochaines heures.
Et les classes 40, on va passer aux classes 40 où la lutte est très intéressante, où bah, ceux qui étaient le plus à l'ouest, c'est pareil que pour les IMOCA sont passés, même si c'était pas aussi radical, mais c'est aussi eux qui sont passés le mieux, et qui du coup bah, sont toujours en tête. On a les Nérons qui sont bien placés, donc bah, on a le Néron Crédit Mutuel qui est en tête, et un deuxième vrai Néron, Banque du Léman, qui est quatrième. Et après, on a Layton, deuxième. Et Aina Enfance, troisième. Bah maintenant, pour eux, hein, c'est là, pour tous les bateaux, ça va être la même chose. Hein, c'est gagner dans l'ouest. Le plus dans l'ouest possible. En essayant aussi de glisser, quoi. Pareil pour les IMOCA, s'ils peuvent essayer de glisser sans trop empanner, ils le font. Parce que le problème, c'est qu'après un empannage, du coup, on a tendance un petit peu à s'éloigner de la route. Alors que là, si en glissant, là, les foilers n'ont pas un très gros avantage parce que les foilers, il faut toujours qu'ils aient un angle de gîte et un bon angle au vent. Et en fait, les dérives droites, quand on s'approche du ventariat, ils sont un peu meilleurs. Enfin, ils sont un peu meilleurs. Ils se font moins larguer, on va dire. Alors que les foilers, il faut qu'ils aient un bon angle au vent. Et du coup, bah, on voit que ceux qui étaient à l'est ont mangé leur pain noir, quoi. On va regarder, bien sûr, mes favoris. Alors, il y a Louis Duc qui est cinquième, c'est plutôt pas mal, le premier normand. Après, on a George Richer et Cédric Château, qui font une magnifique course aussi, septième. C'est un bateau pointu, mais assez récent, donc capable de faire des bonnes choses aussi. Hein. Qui est plutôt... qui serait plutôt polyvalent par rapport à un crédit mutuel qui est plutôt fait vraiment pour les allures de reaching, là, comme il va y avoir. Quoi. Par contre, là, c'est sûr que là, dans les allures de reaching qu'il va y avoir, les deux à être à ronde, si distance pas, c'est qu'il manque encore un peu de connaissance du bateau, quoi. Je pense que Lipinski risque de bien y arriver. Par contre, Banque du Léman, ça risque d'être un peu plus compliqué. Le bateau est vraiment très 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 récent. Et même arrivé en retard au départ, enfin au village à Jacques Vabre, pour vous dire à quel point il est récent. Et du coup, ils vont peut-être pas savoir tirer encore la complète quintessence du bateau, quoi. On verra ça une fois qu'ils seront dans les ailes. Là, on a eu les premiers empannages, donc pareil, hein, ça empanne, ça passe à la dorsale. On est bientôt sorti de la dorsale, hein, on y est encore. Le problème pour ces bateaux-là, et pareil pour les IMOCA qui sont là, c'est que la dorsale, plus on avance, plus la dorsale va descendre vers le sud. Donc en fait, il faut s'échapper le plus vite possible d'ici pour ne pas qu'elle nous suive jusqu'à dans le sud. En fait, si la dorsale vous suit, vous êtes coincé pendant longtemps, quoi. Donc il faut essayer de s'échapper le plus vite possible de la dorsale, prendre les alizés, partir le plus vite possible avant que la dorsale nous rattrape, quoi. Une fois qu'on l'a doublé. Donc bah là, c'est ce que vont s'atteler à faire les équipages. Donc on a vu ici, donc on a aussi Pierre-Louis et Antoine et désolé, Pierre-Louis et Caliste qui sont à la 8ème place, donc c'est plutôt pas mal, qui ont des petits problèmes d'énergie, donc ils font attention à leur énergie. Je me serais douté qu'ils allaient avoir des petits problèmes d'énergie, ils ont eu un problème de batterie au départ, donc mais pour l'instant ils continuent leur route, ça a l'air de bien se passer, ils sont contents d'être en mer tous les deux, donc c'est plutôt cool, ça fait plaisir de les voir contents comme ça. Et puis bon, on va aller voir notre arrière de flotte, parce qu'il faut toujours, comme je dis, il faut quand même aller les voir. Donc on a à la 22e position toujours notre numéro 1, qui est à 9 Là, ça va être compliqué maintenant que le vent va être après la dorsale là dans les allures de reaching. Ça va être très compliqué pour eux, mais je leur souhaite quand même d'arriver à bien continuer. Et équipe voile Parkinson qui je crois doit s'arrêter de ce que j'ai dit hier à Madère. Donc eux vont passer 21e.
Et Morgan Urso Poupon, 19e place, avec son vieux bateau, le numéro 60. Bah du coup c'est fini pour l'actualité de ce jour. Là on peut voir que je pense que ceux qui sont ici vont aller plus vite que ceux qui sont par ici. Normalement on devrait passer plus vite si ça reste comme actuellement. Parce que normalement ce qui était annoncé vendredi c'est que ça passait mieux. Les fichiers de vendredi disaient que ça devait mieux passer à l'est qu'à l'ouest. Et finalement ça passe mieux à l'ouest qu'à l'est. C'est là qu'on voit que les fichiers météo c'est pas complètement fiable et qu'il faut y faire attention. Rien ne vaut l'observation du ciel et de ce qui nous entoure. Et on a eu aussi l'histoire, je vais vous raconter une petite histoire. Je crois que c'est Lipinski et Adrien Hardy qui ont raconté que ils ont envoyé une voile parce que les fichiers disaient voilà faut envoyer cette voile là et sans regarder le ciel. Et en fait, même pas une demi-heure plus tard, il fallait déjà changer la voile parce que bah, le vent avait trop monté quoi. Les joies du et il disait bah si on avait regardé le ciel, eh ben on aurait vu qu'il y avait un front, il y avait des nuages qui arrivaient et qu'il fallait pas envoyer cette voile là quoi. Mais ils n'ont pas fait attention. C'est des choses qui arrivent, mais voilà, c'est trop l'habitude en fait de regarder les fichiers, mais je suis exactement pareil, hein, je regarde tout le temps mes fichiers et des fois peut-être pas assez la mer. Et, et du coup on se retrouve dans des situations des fois compliquées. Alors moi c'est pas en course, c'est en croisière, mais je suis un peu pareil, je regarde souvent mes fichiers et peut-être pas assez la mer des fois. Moi, ça, mais une fois qu'on s'est fait avoir une fois, bah après on fait plus attention. Enfin, un peu plus attention et je pense que c'est ce qu'ils vont faire maintenant. Voilà, du coup c'est fini pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine pour le prochain résumé. Et ciao tout le monde!